Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je suis honorée et ravie de vous présenter une femme extraordinaire qui nous vient de Belgique, qui est venue nous rendre visite à Marrakech. Soumia Momen, une jeune femme de 38 ans, une artiste dans l'âme et photographe. Elle est la fondatrice de l'association Guerrière en pyjama. Et aujourd'hui, elle va nous parler de son parcours inspirant. Soumia, bienvenue. Marhaba. Merci Hanan, merci. Donc, déjà, merci de m'avoir invitée. C'est vraiment, je suis très honorée. Donc voilà, Comment merci ça se beaucoup. passe à Marrakech? Super. Pas trop chaud? Non. Alors, Venant de Soumia, Belgique, on est content. dis-moi, mais qui es-tu, Soumia? Est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc voilà, je m'appelle Soumia Momen, j'ai 38 ans. Je suis mariée, donc j'habite en Belgique. Je suis photographe, artiste, j'adore tout ce qui est l'art. Et je suis la fondatrice de l'ASBL Guerrière en pyjama. Donc, on en reviendra plus tard dessus, mais pourquoi Guerrière en pyjama? Donc, il faut savoir que je suis atteinte d'une insuffisance rénale depuis la naissance. Donc, déjà dans le ventre de ma maman, on a détecté qu'il y avait un problème dans mes reins. Okay. Et donc, à cet âge-là, ils ont dit, il ne faut pas s'attacher à elle parce qu'elle va mourir dans les 5 ans qui suivront sa naissance. Donc, telle une guerrière, mon grand-père a décidé de m'appeler Soumia. Parce que, donc, en islam, il faut savoir que Soumia était la première martyre. Et en fait, elle est morte en dignité. Et lui, vu ils avaient dit que j'allais décéder, donc il s'est dit, je vais l'appeler Soumia. Elle va rester digne jusqu'au bout. Et donc, 4 ans plus tard, j'étais toujours vivante. Une vraie guerrière. Et voilà, une vraie guerrière. Et donc, les premières dialyses ont commencé à l'âge de 4 ans. J'étais en vacances ici au Maroc et j'ai eu une grosse température et ils ont dû appeler donc, un avion militaire pour me rapatrier en Belgique. Et là, je suis arrivée dans une pièce bleue et il y avait la machine. Et voilà, j'ai ce souvenir, j'avais 4 ans. Le souvenir que j'ai, c'est que j'ai vu cette machine. Je vois une infirmière m'expliquer que voilà, je vais devoir être branchée à cette machine 3 fois par semaine pendant 4 heures. Donc, à partir de là, j'ai commencé ces dialyses. J'ai été greffée 4 fois. Donc, et là, aujourd'hui, je suis de nouveau en dialyse depuis 2017 maintenant. Donc, voilà un petit peu mon parcours au niveau de la maladie. J'ai toujours eu cette complexité avec mon corps. Donc, Soumia, voilà, elle avait tendance à toujours se déconnecter dès que les médecins me touchaient ou que j'étais en dialyse. J'avais tendance à partir dans les rêves. J'aimais bien la danse, donc je partais dans les chorégraphies, dans mes rêves. Donc, j'ai toujours été un petit peu déconnectée de mon corps. Okay, c'est là que tu as développé ta créativité, cette âme d'artiste Oui. finalement. Alors, Soumia, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ta condition de santé a influencé ton enfance, ta jeunesse? Donc, ma condition de santé, autant elle était très compliquée quand j'étais à l'hôpital, mais dès que je sortais de l'hôpital, en fait, la créativité prenait le dessus. Donc, je faisais des cours de danse. J'avais quand même une vie sociale assez chargée. Donc, j'avais beaucoup d'amis. On était un groupe. Donc, d'un côté, c'est vrai que c'était très compliqué quand ça allait mal. Donc, j'étais vraiment en mode survie. Et c'est ce qui m'a aidée, c'est vraiment de me déconnecter de ce corps, en fait. Pour moi, je pouvais pas faire autrement, en fait. Pourquoi? Parce que c'était douloureux? C'était douloureux. Et en fait, d'ailleurs, on se rend compte qu'à ce moment-là, on nous demande pas la permission de nous toucher, en fait. On nous touche directement, on vient, on nous branche, on nous touche. Et en fait, quand on est enfant, c'est très impactant et c'est très... on rentre dans l'intimité. Dans le sacré. Voilà, c'est ça. Et donc, pour moi, l'état reptile était de partir dans... et j'avais souvent tendance, même les 2 premières heures, à ne pas parler. En fait, je faisais la morte, comme m'a dit le médecin. Voilà, je faisais vraiment la morte pendant 2 heures. Et puis, tout doucement, je me réveillais et là, je commençais à me sociabiliser avec les autres patients, les autres enfants. D'accord.
Et à ce moment où tu étais morte, tu étais dans une bulle, j'imagine. J'étais dans une bulle, j'étais dans ma bulle. Je voyageais, voilà, Super. c'est ça. Tu n'étais pas morte finalement. Non. Et quelle a été l'évolution de Soumia? Parce que là, j'ai une femme extraordinaire en face de moi qui a créé une ASBL. Et comment s'est passé ton parcours? Qu'est-ce qui a façonné la femme que tu es aujourd'hui? Donc, c'était un long cheminement parce que je suis passée par des étapes effectivement très dures où je pouvais ne même pas me regarder en fait dans le miroir. Je cachais tous les miroirs parce que dû au traitement, mon corps changeait. Donc, et je ne pouvais pas me supporter en fait. Donc, la période vraiment où j'ai eu du mal, c'était vraiment cette période où ce corps changeait. Et donc, au moment où il changeait, je ne pouvais pas. Et en fait, le premier pas déjà, ça a été de faire la paix avec moi-même. Donc, d'accepter ce corps, de me dire que chaque cicatrice ou chaque changement, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, je suis en vie. Donc, et ça a été, je pense, le plus gros pas. Et de me pardonner d'avoir été aussi dure avec moi-même, avec cette petite Soumia qui se faisait du mal à ne pas vouloir se voir, en fait. Et donc, la photographie est arrivée à ce moment-là, où j'ai voulu déjà... comme moi, je souffrais, je ne voulais pas que les autres souffrent, donc les autres patients. Donc déjà, quand on partait en voyage, je les prenais en photo pour que justement, en fait, je créais... C'est là a commencé... l'artiste a commencé à naître, où j'ai commencé à les prendre en photo, à faire des albums, et puis leur montrer les photos en disant « Ah, je suis belle, oh !» Et donc là, ce cheminement a commencé déjà très tôt, donc à l'âge de 12 ans. Et puis c'est vrai qu'arrivée à 19 ans, j'ai commencé à chercher à savoir qui je suis, donc le développement personnel. C'est là que j'ai vraiment découvert un petit peu ce que c'était. J'ai été vue par des psychologues, j'ai essayé de voir des thérapeutes, mais il y avait toujours un vide en moi. Donc j'arrivais toujours, ça allait mieux, mais j'arrivais toujours pas à m'accepter totalement. Donc, et puis, est arrivé le Covid, hein, donc, où je travaillais dans l'événementiel, donc j'étais l'une des premières à être confinée, en plus, vu mon état de santé, voilà, je ne pouvais plus travailler. Et pendant 1 an, en fait, j'ai pris du poids, énormément de poids. Et en fait, j'étais arrivée à un stade où je ne savais pas par où commencer. Donc, et puis, j'ai fait ta rencontre, Hanan. Donc, voilà, Très belle rencontre. Voilà, j'ai fait ta rencontre en 2020. D'accord. Donc, j'ai commencé, tu m'as proposé voilà, le programme. Et c'est vrai que pour moi, en fait, c'était évident. Il y avait... Qu'est-ce qui t'a amené à aller vers cet accompagnement, justement? Quel a été le déclic de base? Donc, j'ai eu encore des obstacles où j'ai perdu la vue d'un œil. Donc, juste 2 mois avant ta rencontre. Donc, ça m'a beaucoup impacté, la vue. Et je me suis dit, voilà, il y a quelque chose que je ne vois pas. Il y a un signe. Enfin, je ne savais pas trop ce que c'était parce que je n'avais pas encore entamé ce cheminement avec toi. Mais je savais que cette vue-là, il y avait quelque chose derrière. Donc, quand je t'ai connue donc, via ma sœur, dont tu l'accompagnais déjà depuis 1 an. Et c'est vrai que j'ai vu chez Akima déjà un changement. Elle ne me disait pas c'était quoi, mais je voyais qu'il y avait un certain épanouissement. Elle était vraiment bien dans sa peau et je me suis dit, moi aussi je veux en fait, moi aussi. Je veux la même chose. Je veux la même chose, voilà, vraiment. C'est vraiment ça que... Et d'ailleurs, je lui ai dit, je veux la même chose. Et c'est vrai qu'elle m'a mis en contact avec toi. Et en fait, pour moi, c'était le déclic, ça a été la perte de ma vue. Et de là, je me suis dit, il faut absolument que je fasse quelque chose pour aller mieux, pour me sentir mieux. Et en fait, il n'y avait pas d'autre choix. Oui. Pour moi, il n'y avait pas d'autre choix. J'étais arrivée à un stade où il me fallait absolument du renouveau. J'étais dans un travail... voilà, j'avais ma sécurité, j'avais un CDI, je travaillais dans l'événementiel, c'était très chouette. Mais il y avait un vide en moi. Et comment s'est passé ton processus, cet accompagnement? Comment tu t'es découverte? Comment tu as évolué face à ce process, cette transformation? Pour moi, ça a été un renouveau.
la Soumia d'avant, j'ai fait la paix avec la petite Soumia. Et ça, je pense que c'était important du mon parcours. J'ai fait la paix avec elle. Et ça a été, je pense, le plus gros dans cet accompagnement. Et c'est ce qui m'a permis de switcher. Donc, à partir du moment où j'ai fait la paix avec elle, ça m'a permis de switcher et de me dire, OK, tout ce qu'on m'a dit, Soumia, à 30 ans, tu seras en chaise roulante. Soumia, tu seras en invalidité toute ta vie. Soumia, et en fait, toutes les croyances qu'on m'a dites quand j'étais petite, je me suis dit, non, en fait, ça, je jette à la poubelle je réalise mes rêves. Tu as brisé ces croyances. C'est vraiment comme une vitre. J'ai tapé dessus et tout a explosé. C'est une belle image. Ouais. Tu as brisé les croyances, mais aussi tu avais un niveau d'autorisation que tu as créé de voir la vie plus loin et plus holistique que finalement ce que tu vivais. Oui, vraiment. En fait, donc, quand j'ai commencé avec toi donc l'accompagnement, j'étais sur deux sellettes. Donc, c'était ou la photographie ou l'association. Parce que l'association, j'ai toujours voulu, depuis mes 19 ans, je savais que je voulais créer une association. Quand, comment, le pourquoi, je ne sais pas, mais je savais. Et c'est vrai qu'en fait, au fur et à mesure, et c'est ça que j'adore avec ton accompagnement, c'est qu'au fur et à mesure, en fait, ça s'est fluidifié tout seul. C'est comme des voiles qui tombent comme ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est génial. Et donc ça, pour moi... Et comment tu as évolué parce qu'entre-temps, tu crées une association. Voilà. Donc, tu continues les photoshootings, donc la photographie. Et comment est-ce que ce nouveau chemin vers la création de l'association s'est mis en place ? Mais ça a été une évidence parce que par mon parcours, à l'âge de 19 ans, quand je suis passée à l'hôpital de l'hôpital des enfants à l'hôpital des adultes, en fait, je me suis sentie abandonnée parce qu'il n'y avait aucune structure pour les plus jeunes. C'était toujours au-dessus de 70 ans. Je me souviens que je suis rentrée dans une pièce, il y avait des gens qui tricotaient. Enfin, voilà. Moi, 19 ans, je me suis dit, OK, il n'y a pas de structure, il n'y a rien. Et en fait, ma famille d'hôpital me manquait. Et donc, là, dans ma tête, je me suis dit qu'il faut à un moment donné que je puisse créer cette structure et surtout que l'art fasse partie de cette structure. Pour moi, c'est super... c'est l'art qui m'a sauvée. C'est l'art qui m'a permis aussi d'être la femme que je suis aujourd'hui parce que aujourd'hui, je me regarde dans le miroir et je me trouve belle. Donc, tu es belle. Et donc, de par mon parcours, j'ai envie d'aider ces patients, que ce soit au niveau physique, mais aussi au niveau qui deviennent acteurs de leur maladie. Oui. Et donc, c'est vraiment via cette association que j'ai envie donc, de sensibiliser, qui puissent être acteurs, qui puissent se connaître pour pouvoir en parler aux médecins, être franc avec les médecins. Et à côté de ça, la photographie qui fait partie de ce cheminement d'acceptation de soi. Donc c'est vraiment impressionnant ton parcours parce que je vois cette Soumia qui a des conditions, on va dire, limitées au niveau de la santé, puis des barrières mentales, des croyances. Et puis, elle continue à développer au niveau intérieur, à se reconstruire, à créer un équilibre, un alignement pour ainsi évoluer vers la création de l'association. Aujourd'hui, comment se passe ta vie dans ce double regard au niveau de ta santé et au niveau de cette femme leader que tu as développée, que tu as créée, en lien avec ton entreprise finalement, parce qu'une association, c'est beaucoup de travail. Je suis encore challengée, Hanan. Donc voilà, c'est vrai que je suis encore challengée, mais maintenant, à l'époque, voilà, quand j'avais un challenge, on me donnait du Xanax, entre guillemets, et je restais dans cet état. Maintenant, quand j'ai un challenge, je vais essayer de voir le pourquoi. C'est quoi qu'est-ce qui
c'est quoi le cadeau caché derrière, en fait. Évidemment, comme tout humain, je passe par des moments où je vais pleurer, mais j'essaye de vite me relever, que ce soit pour moi, pour mon entourage. Et je vais vraiment essayer de voir le cadeau caché et de revenir encore plus forte. Donc là, j'ai perdu... on m'a amputé d'un doigt récemment, il y a 2 mois. D'accord. Ça a été très dur, je ne vais pas te mentir, très, très dur. Mais je suis revenue encore aujourd'hui, 2 mois plus tard, encore plus forte. Et en fait, pour moi, je sais maintenant c'est quoi le cadeau caché derrière. Et ça, je pense que c'est important de passer par une épreuve, la vivre au moment même si c'est difficile, il faut d'abord la vivre et après pouvoir switcher. Et aujourd'hui, j'arrive à switcher. Avant, il me fallait des mois, voire des années. Maintenant, en 2 mois, alhamdoulilah, j'ai su switcher grâce évidemment à mon entourage, mes parents, ma famille, mon mari, mais aussi grâce au travail que j'ai fait avec toi. Et c'est quoi dans ta boîte à outils qui te permet de switcher de ce défi qui est quand même assez incroyable à cette Soumia qui est rayonnante et qui voit le verre à moitié rempli? Et je pense qu'il y a aussi des choses un peu mystiques qui se passent aussi dans nos accompagnements. Et ça va au-delà des paroles. Ça se passe vraiment intérieurement. Ou en tout cas pour ma part, ça se passe vraiment tellement intérieurement, c'est tellement puissant. Je ne saurais pas mettre des mots dessus. Je pense que la preuve est que, aujourd'hui, je suis souriante, j'ai quand même été amputée d'un doigt. Oui. Et aujourd'hui, 2 mois après, ça s'est passé le 1er juillet, on est au mois de septembre. Et intérieurement, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et en fait, je me suis conditionnée en me disant, s'il y a eu ça, c'est peut-être, je dois faire attention peut-être à moi personnellement, à savoir c'est quoi mes priorités. Et en fait, c'est un re-check-up que je fais de moi-même à chaque fois que j'ai une épreuve, en me disant, OK, Soumia, là, c'est bien ce que tu fais, mais peut-être à ce niveau-là, il faudrait peut-être revoir tes priorités, que ce soit au niveau du travail, au niveau de ta santé. Et c'est vrai que des fois, j'oublie, en fait. Je suis tellement bien dans ce que je fais que j'en oublie des fois de prendre soin de moi en voulant trop prendre soin des autres. Ouais, et donc et la vie fait que ça me le rappelle. Oui, je pense que c'est le défi constant quand on est thérapeute, c'est qu'on a tendance à plus penser à l'autre, s'occuper de l'autre. Mais en tout cas, pour moi, ce qui est important à souligner, c'est que chaque être humain a ses ressources naturelles à l'intérieur de lui. Et ce qui a vraiment apporté cette transformation, c'est cette connaissance de toi, de qui tu es, mais pas que d'avoir ce double regard sur notre partie matérielle, que nous venons dans cette vie pour vivre une expérience matérielle, mais à la base, on est des êtres spirituels. Et je pense, en tout cas, c'est l'approche que j'apporte avec la plupart de mes clientes qui vivent des gros défis, c'est d'avoir ce double regard matériel et spirituel. Et lorsqu'on arrive à un équilibre, on est en totale harmonie. Et finalement, le corps se transforme parce qu'on a maîtrisé ses pensées, on accueille les émotions et on sait mieux les gérer. Et finalement, c'est l'énergie qui crée la matière. Et donc là, on sent qu'on est, malgré des conditions médicales challengeantes, on arrive à se reconnecter à la vitalité, parce que je vois que tu as une source de vitalité, de créativité, qu'aujourd'hui, tu as pas mal de projets qui sont dans ta vision professionnelle, et que tu continues justement à ne pas te laisser abattre parce que les gens te disent, par ton état de santé, et tu as développé cet optimisme qui est impressionnant. Ouais. Ça vient d'où tout ça? Déjà, l'éducation de mes parents. Déjà, dès mon plus jeune âge, on m'a toujours éduquée. Ils étaient déjà très optimistes, je pense. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que je suis en vie, parce qu'ils ont été optimistes dès le départ en disant nous, on a notre divin et OK, les médecins ont dit ça, mais
on va continuer à vivre. Et c'est pour ça que j'étais au Maroc cette année-là. Donc, ils n'étaient pas en mode on attend qu'elle meure. Et donc, je pense que déjà dès mon plus jeune âge, mon entourage, donc que ce soit mes cousines, mes sœurs, j'ai toujours été entourée de personnes qui voyaient pas la maladie quand j'étais bien. Et quand j'étais pas bien, en fait, ils étaient présents. Et en fait, j'avais ces deux... j'ai toujours eu un peu ces deux images. Donc, quand je suis pas bien, et encore maintenant, ils sont présents. Mais quand je suis en forme, ben, je suis comme tout le monde. Et moi, en tout cas, c'est vrai que je vois toujours plus pire que moi. Et donc, je me dis toujours, Soumia, il y a pire. Oui, tu vis des choses challengeantes, mais il y a d'autres personnes qui souffrent encore, qui ont le même état de santé que toi, en dialyse, mais dans un autre pays, qui n'ont pas les mêmes opportunités que toi, tu as. Oui, tout à fait. Donc, et ça me booste. Je me dis que voilà, j'ai pas à me plaindre, en fait. Alhamdoulilah, je vis avec. Et puis, comme je dis, j'ai cette chance, en fait, finalement, d'avoir vécu que ça, donc depuis la naissance. Donc, j'ai pas connu ce que c'est d'être en bonne santé. Donc, finalement, je plains ceux qui sont malades, adultes, que moi, finalement, j'ai connu que ça. Donc, voilà, alhamdoulilah. Puis tu as aussi développé un sens spirituel Oui. À ta vision, à ta vie. Et ça, c'est une grande force aussi. Ça aussi, c'est... Oui. Et surtout depuis que je me suis découverte, depuis que maintenant je sais que... Enfin, j'arrive à détecter mon corps. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, ben, j'arrive à le détecter. Et ben, je vais me reposer. Et je vais me dire, c'est OK, ben, là, tu dois te reposer. Même s'il y avait quelque chose d'important, ben, j'annule et je me repose. Or qu'avant, ça, j'y arrivais pas. Donc, oui, comme on est déconnecté de notre corps, on est déconnecté de qui nous sommes, on n'a pas conscience de cette force qui est en nous, de ce potentiel. Et tu as pu développer ton intuition et ta boussole intérieure. Finalement, c'est le meilleur GPS. Oui, c'est exactement. Alors, Soumia, aujourd'hui, comment envisages-tu l'avenir et quels sont les nouveaux sommets que tu as envie de parcourir? Donc voilà, au niveau professionnel, j'ai envie je suis sur un nouveau projet. Donc, bravo. En tant que, cette fois-ci, entrepreneuse. Et donc, le projet se met en place. Il y a toujours un lien avec la Soumia guerrière, mais j'en dirai pas plus. Vous verrez dans les mois qui suivent. Mais voilà, je suis super enthousiaste. Là. Ah ouais, je suis vraiment super contente de ce projet. Parce qu'il a toujours été en moi et j'ai jamais voulu le développer. Et c'est vrai que de nouveau, Hanan, avec tes accompagnements, voilà, ça s'est émergé. Et là, je me suis dit, là, c'est le moment. Voilà, j'ai pu mettre en place Guerrière en pyjama. Maintenant, je peux... passe au second level. Voilà, c'est ça. Donc, super. Bravo, félicitations. On a hâte d'en savoir plus. Et aujourd'hui, Soumia, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux personnes qui souhaitent justement trouver cette force et se dépasser et vivre leur vie malgré les défis, les challenges qu'ils vivent, qu'ils expérimentent dans leur vie? Donc, si j'ai un conseil à donner, écoutez-vous. Donc, au moment où ça ne va pas, écoutez-vous. Et si vous avez une opportunité de rencontrer Hanan, moi, j'ai envie de dire de se faire accompagner. Parce que je pense que seul, on peut faire peut-être un premier travail, mais vraiment, la méthode qu'on utilise dans tes accompagnements, pour moi, c'est juste incroyable. Donc, ça m'a permis d'être la femme que je suis, tant au niveau professionnel, personnel. Et donc, écoutez-vous et écoutez cette petite voix qui vous dit de pouvoir sortir de la situation dont vous êtes en ce moment. Oui, qu'il n'y a pas de fatalité finalement, qu'on peut trouver un sens. On peut tout reconstruire dans notre vie. Et moi, je dis toujours, n'attendez pas de vous trouver face à un mur, mais investissez en vous avant, parce que ça va vraiment vous permettre de gagner du temps, de l'énergie et beaucoup d'argent aussi. Exactement. Hein. Et c'est vrai qu'on ne doit pas se bloquer avec l'argent. À savoir que moi, à la base, voilà, j'étais à la mutuelle et j'ai quand même su me faire accompagner. C'est important.
en fait, d'investir pour soi-même. Moi, comme j'ai dit, autant un peu arrêter de s'acheter des vêtements et d'aller au restaurant et investir, parce que c'est pour... C'est le vrai investissement. Voilà, oui. c'est ça. Oui, c'est un investissement sur soi, de reconnexion à soi, de se connaître, mais aussi de connaître les lois spirituelles, les lois matérielles. Et quand on les connaît, on arrive à surfer sur la vague des défis. Et je trouve que c'est extraordinaire d'avoir des outils. Moi, je dis toujours qu'on est des êtres spirituels incarnés dans un corps de matière et qu'on vient pour se dépasser. Mais avant de se dépasser, il faut se connaître. Qui je suis, pourquoi je suis là, vers quoi je vais. Et avoir un regard que finalement, on est une âme, on a cette force divine en nous. Et après, on se sent plus seul, on se sent fort, on sait où aller chercher la force, où aller briser les blocages justement pour avancer, évoluer. C'est vrai. Franchement, je suis complètement d'accord avec toi. Et donc, Soumia, où est-ce qu'on peut te retrouver et qu'est-ce que tu proposes comme programme? Donc, aujourd'hui, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux. Donc, c'est Guerrière en pyjama. Et alors, ce que je propose comme programme, donc on a pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale et leurs aidants, on a des ateliers donc sur l'art-thérapie. On a des ateliers un peu plus holistiques par rapport au médical. Et moi, en tant que Soumia, je propose aussi des shootings photos donc, pour des jeunes entrepreneuses. Donc, j'aide à commencer sur les réseaux sociaux pour qu'elles puissent avoir un visuel sur les professionnels sur les réseaux. Et moi, je connais tes shootings photos. Je sais que tu apportes une spécificité qu'on ne va pas dire, on va les laisser découvrir, qui apporte une différence évidemment au résultat. C'est tout un packaging, donc c'est pas juste un simple shooting photo, effectivement. Merci en tout cas, Soumia. Merci pour ton partage, merci pour ta confiance. Est-ce que tu voudrais ajouter un mot de la fin? Merci pour ce beau moment et avec plaisir et à bientôt pour d'autres podcasts. Voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite un très beau visionnage sur ce podcast et je vous dis à très bientôt. Bye bye.